Le contenu de la table ronde est de discuter justement des enjeux dans l'immobilier par rapport à l'inflation, par rapport à toutes les mesures qui sont mises en place en France, et parce que je suis président Air France et Air Europe, d'essayer d'apporter un peu un point de vue peut-être un petit peu différent, un petit plus, justement par rapport à ce qui peut être fait non seulement en Europe mais aussi aux États-Unis. Déjà, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe en France aujourd'hui n'est pas unique. D'accord. Donc il était une fois, c'était beaucoup plus isolé, mais aujourd'hui les pays européens sont tous groupés. On a fait un sondage justement récemment de tous nos partenaires européens, parce qu'on est présent dans 17 pays, pour voir comment se passait un peu le marché dans chacun de leurs pays. Et ce qu'on constate, c'est que ce qui se passe en France, c'est la même chose partout. C'est identique. Et de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, aussi c'est la même chose avec l'inflation, les inquiétudes, les peurs. La seule différence que je dirais aujourd'hui aux États-Unis, c'est qu'on a les prêts hypothécaires qui étaient de l'ordre d'environ 2% janvier-février, qui aujourd'hui, fin septembre, sont au-delà de 6%, ce qui est énorme en termes d'augmentation. Donc, qui aura certainement un impact sur le nombre de transactions, sur les prix, les délais de vente et tout ce qui suit. Je crois qu'on va avoir une continuation de ce qui s'est passé en 2022. Les choses vont peut-être se durcir, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, on a 1 200 000 transactions à peu près. Imaginons pour un instant que le marché baisse de 20%. Ce qui est 20%, c'est énorme, c'est incroyable, 20%. Alors on baisse de 20%, on va se retrouver aux alentours de 1 million de transactions. 1 million de transactions, c'est toujours énorme, c'est un grand nombre de transactions. On entend souvent parler de l'ubérisation de la profession et la technologie et tout le reste, ce qui n'a pas de lieu d'être et ce qui est pour moi un peu débile, parce qu'on n'achète pas une maison ou un appartement comme on achète des chaussures sur Amazon. Il y a une complexification qui se fait dans le marché immobilier. Donc, le client a accès à énormément d'informations sur Internet et tout ce que vous voulez, les réseaux sociaux et ce qui suit, ce qui est très bien, mais c'est justement là le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations que vous allez lire 3 blogs, 5 articles et écouter 2 vidéos et vous allez avoir 42 avis différents. Donc, oui, j'ai plein d'infos et là, je dis, OK, là, je fais quoi avec ça? Il y en a un qui dit qu'il faut vendre, l'autre qui dit qu'il ne faut pas vendre, un qui dit qu'il faut acheter, l'autre qui dit qu'il ne faut pas acheter, il faut attendre. Bon, bref, on fait quoi? Donc, l'importance d'avoir un professionnel qui peut justement adapter ces réponses précisément aux conditions du client. Donc ça, c'est important de comprendre que le professionnel immobilier est plus important aujourd'hui qu'il l'a jamais été à cause de cette complexification, à cause du climat tellement anxiogène dans lequel on vit. Donc, il faut en prendre avantage justement et aller rassurer nos clients pour faire l'affaire.